Mesdames, Messieurs, bienvenue à Entrevue le Mag sur la CRTV, le programme qui donne la parole aux acteurs du secteur des arts et de la culture. Ensemble, on va revisiter leur parcours professionnel et leurs œuvres. Pour cette édition, nous serons en compagnie d'une artiste pluridimensionnelle, auteur, compositeur, interprète. Ça fait pratiquement 11 ans qu'elle mène de la plus belle des manières sa carrière solo. Depuis 2017, elle est ambassadrice de bonne volonté pour les Jeux de la francophonie. Salut le Cameroun, salut l'Afrique, salut le monde. Je suis Caresse Photo, artiste musicienne, ambassadrice des Jeux de la francophonie. On va passer un moment super. Merci à vous, Caresse Photo, d'être sur le plateau de Entrevue le Mag sur la CRTV. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, l'envie de faire la musique a commencé par quoi? Qu'est-ce qui a provoqué le déclic? C'est compliqué, je ne sais même pas souvent quoi dire parce que c'est comme tomber amoureux. On ne sait pas quand ça arrive. On sent juste qu'on est attaché par quelque chose, que ça bat, qu'on veut, on veut. Donc, mon rapport avec la musique, c'est ça. Je n'arrive pas à s'y construire le temps. À quel moment ça a commencé, je ne saurais pas dire. Tout ce que je sais, que j'ai toujours senti ce besoin de chanter, de pratiquer l'art. Et vous avez longtemps chanté dans des cabarets. Quels souvenirs vous gardez de cette époque-là, Caresse Photo? Vous étiez encore plus jeune, hein? Oui, la passion, les nuits blanches, le rêve, tout simplement. En 2001, vous intégrez le groupe Korongo Jam d'Eric Aliana qui va faire de vous sa choriste et même sa danseuse. Oui. Est-ce qu'à ce moment précis, vous vous dites ça y est, mon rêve de devenir artiste professionnel va se réaliser? Oui, c'est le déclic. Il y a une porte qui s'ouvre parce que je veux être artiste, mais comment? Quel est le chemin emprunté? Je ne sais pas. J'aime l'art. Ça se passe dans la chambre, ça se passe à l'université, au lycée. Mais il faut quelqu'un qui t'ouvre le porte. Donc, avec le Korongo Jam, c'était enfin, j'ai un endroit où je peux m'épanouir. Voilà. Et vous gardez quelle expérience de ce moment-là? C'était de bons moments pour vous, l'apprentissage? Oui. C'était un moment de grande, comment dire quoi, en termes d'apprentissage, c'était quelque chose de très fort. Aujourd'hui, les gens me disent tu joues beaucoup d'instruments. Je pense que ça vient de là. J'étais dans un groupe où il n'y avait que des garçons qui jouaient des percussions, de la batterie, les guitares et tout ça. Et ça attisait beaucoup ma curiosité. Et c'est des gars qui me poussaient à aller au-delà du retranchement, à travailler. Donc, je pense que la base de ma formation musicale et artistique en général, ça a été le Korongo Jam. Ça a été pour beaucoup. Ouais. Avec du recul, si on vous demandait de qualifier vos débuts, oui, vous diriez début facile, début difficile? Rien n'est facile. Je veux dire, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Si je dis facile, celui qui me regarde, un jeune, se dira « Ah, Caresse a dit que c'était facile. » Non, c'est difficile. La difficulté est au-delà de ce qu'on rencontre, mais la difficulté est même déjà à avoir accès au métier. Il y a tellement de difficultés. Je ne pouvais pas avoir une guitare parce que ça coûtait cher. Je faisais face même déjà au refus des parents qui ne comprenaient pas qu'un enfant soit artiste. Est-ce que ça pouvait nourrir son âme, l'inquiétude? Je faisais face au regard de la société qui ne comprenait pas qu'une jeune fille porte une guitare sur le dos. Donc, je veux dire, il y a tellement de difficultés, mais le sourire qu'on a après lorsqu'on a pu vaincre tout ça, ça n'a pas de prix. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont tenu la main, des personnes qui ont cru en vous dès le départ, Caresse Photo? Oui, il y a toujours des gens qui y croient. Moi, je regarde toujours le sourire narquois de mon père quand ma mère était contre et qu'elle disait « je ne veux pas ». Mon père était un consentant muet. C'est-à-dire? Il disait rien pour ne pas heurter sa femme. Parce que s'il disait qu'il est d'accord, sa femme allait dire « ah oui, c'est toi qui encourage ». Alors, il faisait le muet pour ne rien dire. Mais au fond de lui, dans ses yeux, pour moi, rien que son silence était un oui. Un oui silencieux. Alors, à la fin de l'aventure avec le Korongo Jam, vous dites que vous vous êtes sentie psychologiquement et moralement prête, oui, à vous lancer dans un projet solo. Oui. Et puis, en 2009, donc, vous allez proposer aux mélomanes votre tout premier album, Mulatto. C'était un accouchement facile ou difficile?
Bah, difficile, c'est pas évident. Je me rappelle encore pour quitter Mvokada et aller à Madagascar où je travaillais. Je marchais à pied, j'y allais. Il y avait des jours, j'avais la chance où les grands frères comme Ebodé, le pianiste, pouvaient me trouver 200 francs pour prendre le taxi. C'était pas facile. Mais comme je dis, moi j'aime ces difficultés. C'est pour ça que je peux raconter, que je peux être fière du parcours que j'ai, de ce que j'obtiens aujourd'hui. C'est dans la difficulté qu'on peut vraiment, exactement. Aussi, hein. Alors Moulato, est-ce qu'on peut dire que c'est l'album porte-bonheur de Caresse Fotso? Oui. C'est l'album qui vous a ouvert toutes les portes. Ça m'a ouvert toutes les portes. Moulato, c'est mon porte-bonheur. Pour être court, voilà, en gros. Ça m'a tout donné. Oui. On va vous inviter, Caresse Fotso, à nous proposer une chanson justement de cet album. C'est la chanson Mayolé. Mayolé, oui. Mayolé qui est tirée de cet album. C'est quoi l'histoire autour de la chanson? Ben, ça parle de la déforestation. Je la raconte, c'est comme un conte. J'ai dit comment, lorsque j'étais enfant, ma grand-mère m'envoyait chercher du bois, de chauffage, et qu'aujourd'hui, malheureusement, j'aimerais refaire la même chose, mais quand j'arrive, il n'y a plus assez de bois à cause de la déforestation. Donc j'appelle tout le monde à prendre conscience que la forêt pleure, la forêt souffre. Couper un arbre, oui, mais surtout penser à replanter. Mesdames, Messieurs, nous invitons donc à retrouver Caresse Fotso. Mayolé, c'est une chanson tirée de son tout premier album, Moulato, sorti en 2009. Mama yolele, ma yole, yele, mama yole, ma yole, yelele, mama yolele. De simo font to the dampeo, chunke no sonewa, dono wabaga kwakaklo. Do simo font to the dampeo, never be popa, dono wabaga kwakaklo, yeah, wagolang again. Mayole. Yele, mama yole, ma yole, yelele, mama yolele. Wagampe me lo hojo ba kam kwego gonene pop up no vok jigula ye hebo girl wa we adam how go sing you know lo oh ye kya go pu faki go la te pi shok mak bo girl wa adam how go sing you know lo I couldn't ever be born. Oh, the ducky. Ya ya ho, hey, Creole mio, te me yak by your go gonna never be born. Ya ya ho, mama oh. La la la, mama oh.
Mama, oh, oh, oh. Mama, oh. Magnifique interprétation donc de Caresse Photo. Ça se passe en live sur le plateau de Entrevue Le Mag. Alors, dans cet album-là, Caresse Photo, vous arrivez l'exploit chanter en romala, votre langue maternelle qui est parlée à Bandjoun, une langue qui musicalement n'est pas très aisée. Oui, c'est vrai que c'est très dur comme langue. On a l'impression qu'on est buté tout le temps à des consonnes, mais il faut aller écouter des aînés comme André Maritala pour retrouver toute la poésie de la langue, s'inspirer et savoir comment la manier. Parce que chaque langue est belle, il faut juste aller retrouver son côté poétique pour l'exploiter. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes une artiste prolifique, vous sortez des albums, vous enchaînez des spectacles à travers le monde. Vous êtes ce qu'on appelle artiste à succès. Et justement, le succès, quelle est votre définition, votre conception du succès? Est-ce que c'est sortir des albums, c'est gagner beaucoup d'argent, c'est avoir des fans? Comment vous définissez le succès, Caresse Photo? Je pense que c'est avoir un impact sur des personnes. Utiliser ce qu'on a comme arme. Moi, mon arme, c'est mon don, c'est la musique, pour impacter des personnes, ce que je veux dire. Parce qu'au sortir de la musique, il faudrait qu'un jeune qui pensait que ce n'est pas possible de chanter un romala, qu'une jeune fille à la maison qui rêve de jouer à la guitare et qui avait peut-être des restrictions, des peurs, se dise c'est possible. Qu'un enfant qui me regarde jouer aux percussions se dise que, mais pourtant, ah oui, je suis une jeune fille, on disait que les filles ne peuvent pas jouer des percussions, mais voilà, Caresse Photo qui joue de la percussion. C'est cet impact-là que je voudrais avoir sur des jeunes. Je voudrais être le miroir, une espèce de boussole. Pour moi, c'est ça le succès. Parce que si on a un succès pour soi et que ça ne peut pas avoir un impact sur des individus, je trouve que c'est vain. Voilà. J'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu sur l'année 2009. En faisant votre biographie, je peux dire que 2009 a été l'année de tous les bonheurs pour vous. En 2009, vous allez représenter le Cameroun aux Jeux de la francophonie qui se déroulent à Beyrouth, au Liban. Vous revenez de là avec une médaille d'argent. En 2009 également, vous êtes invité à la première commémoration de la fin de l'esclavage aux Nations Unies. Vous êtes finaliste du prix découverte RFI qui se déroule à Lomé, au Togo. Toujours en 2009, vous obtenez une bourse visa pour la création de Culture France. Vous allez passer 3 mois de création à Bourges. Alors, comment vous avez vécu tous ces changements dans votre existence? Parti des cabarets, passé par le Congo Jam et tout cela comme ça qui vous tombe sur la tête. Comment vous avez vécu ces moments de gloire? Pour rire, je dis toujours, mais comment Dieu a gardé ma boîte fermée? Il a décidé de l'ouvrir en 2011. C'est comme s'il ressortait tout, c'est incroyable. On ne peut pas tout avoir en une année, c'était beaucoup. À un moment donné, l'émotion était tellement forte que chaque nouvelle qui arrivait, je pleurais. Je pleurais de joie, je revoyais toutes ces années de souffrance, de galère, de travail. Et je me suis dit, waouh, comme quoi rien ne se perd. Il faut travailler tous les jours et un jour, il y aura une récompense au bout. 2009 m'a tout offert. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est parce que 2009 l'a voulu. Ça a ouvert les portes et tout était là. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en 2009 aussi, j'ai signé avec le label Contre-Jour. C'est extraordinaire de partir d'un pays en Afrique, de signer avec un grand label, l'un des meilleurs labels de world music en Europe, en Belgique plus précisément, en vivant en Vogada, parce qu'il faut que les gens le sachent. Il y a des gens qui ont toujours cru que je vis en Europe, mais non. Parce que vous êtes tout le temps parti. Je suis tout le temps partie, certes, mais je veux être ce rêve-là. Je précise toujours, je tiens à le préciser. Je veux être ce rêve-là, de dire que oui, c'est possible. On peut être un enfant de ce pays, travailler ici, être sollicité ailleurs, aller donner ce qu'on a donné et revenir. C'est ce que je fais au quotidien. Et ce succès-là, sur le plan personnel et au quotidien, qu'est-ce que cela a apporté? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? En toute honnêteté, Caresse Photo. L'argent. Vous avez une belle voiture. Voilà, une vie décente, une maison, une voiture. Je peux aider ma famille, je peux vivre décemment. Je ne suis pas riche, mais je vis décemment. Pour un enfant qui a grandi comme j'ai grandi, je ne peux pas demander mieux à la vie.
Je pense que s'il y a une chose que je demanderais encore et encore à la vie, c'est de me permettre de continuer à aimer mon métier, à vivre de ma passion, à gagner de l'argent et à pouvoir aider les autres autour de moi. Maintenant, j'ai de quoi vivre moi décemment. J'aimerais tellement que Dieu m'en donne encore pour que je puisse aussi donner aux autres. Voilà, succès rime forcément avec argent. Et justement, la conception que vous faites de l'argent, pour vous, l'argent, c'est juste pour C'est le subvenir à flower ses sata. besoins. Ma C'est-à-dire mère dit souvent flower sata, la fleur du diable, parce que c'est bien lorsqu'on sait juste s'en servir, de se dire ça peut aider à faire un truc, à résoudre des problèmes. Mais lorsque ça devient un attachement, un objet d'attachement, de chantage, de tout ça, ce n'est plus bien. Ça devrait être... Voilà. Vous gagnez beaucoup d'argent, les tournées en Europe vous rapportent à peu près combien? Pour les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, qui sont fans de vous, qui souhaiteraient vous avoir à leur fête de mariage, de baptême, alors ça coûte combien d'avoir Caresse Photo à un événement pour une prestation? Ça me permet de vivre décemment. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Fallait quand donner je un vais chiffre. en tournée en Europe et quand je reviens, si je suis malade, je peux me soigner. Si ma mère a faim, elle peut manger. Si mes enfants ont faim, ils peuvent aller à l'école, ils peuvent se soigner. Je peux m'acheter une voiture, je peux m'offrir des vacances, je peux aller à Banjul, je peux, voilà. Vous pouvez faire également des investissements. J'en fais déjà. Dans quel secteur? L'immobilier. D'accord. Oui. Ça vous permet aussi de pouvoir Bien sûr, j'ai une multiplier les société, sources de revenus. j'ai une société immobilière qui s'appelle Motokwa Immobilier. Exactement. Alors, Caresse Photo, au finish, vous ne vous considérez pas comme une star, une vedette. Pour vous, vous restez juste artiste. C'est quoi la Oui. différence entre star et artiste pour vous? La star a beaucoup de choses. Le paraître, tout est porté sur la personne, le physique. Comment est-ce que les gens me voient? Il ne faut pas qu'en sortant aujourd'hui, si j'ai l'habitude de mettre mon costard là, que je sorte sans ça. Moi, je m'en fous un peu, quoi. Je m'en fous un peu. Et pourtant, vous avez un En style toute quand même qui est honnêteté. atypique. Caresse Photo, Bah, écoute, vous ne passez pas inaperçu. Vous avez quand même un style qui vous caractérise. Je suis restée la femme authentique africaine. Pas trop de traces ni paillettes, ni comment on appelle ça, les pailles, voilà. Pas trop, je veux dire, je reste à la limite de la petite fille qui a grandi en Vogada. Moi, je ne reproche pas les autres, hein. Je veux dire, pour moi, c'est beaucoup de boulot, paraître. Depuis le 2017, vous êtes ambassadrice des Jeux de la francophonie. Comment s'est opéré le choix et quelles sont vos missions en tant qu'ambassadrice? Je ne sais pas, c'est à la francophonie de savoir quel a été le choix, mais je pense que ils m'ont dit que c'est parce que je représentais les valeurs, je représente les valeurs qu'ils essayent de promouvoir au quotidien, c'est-à-dire la culture de chez moi, parce qu'ils vendent beaucoup la diversité. Ils ont dit, on a écouté vos albums, on a écouté votre discours. Rien qu'à l'intérieur de votre pays, vous représentez déjà cette diversité-là. On a appris que vous êtes Bamileke, vous avez grandi chez les Bétis, que vous parlez plusieurs langues. Alors pour nous, vous représentez. Et aussi, on était en quête de quelqu'un qui pouvait raconter une histoire pour faire rêver des jeunes en Afrique. Et en plus de ça, vous êtes encore une médaillée. Il n'y a pas personne mieux placée que vous pour porter les Jeux de la Je francophonie. rappelle que vous avez succédé à Angélique Kidjo du Bénin. Exactement. Et au Cameroun, vous êtes chevalier de l'ordre de la valeur. C'est une distinction qui vous a été décernée par le chef de l'État. J'imagine que vous avez reçu cette distinction avec beaucoup d'émotion. Et est-ce que cela vous met une certaine pression vis-à-vis du Cameroun? Est-ce que vous vous sentez redevable vis-à-vis de votre pays natal? Lorsqu'on a une distinction pareille, on se rend compte que on devient une référence pour la société. Ça veut dire, à la limite, je suis humain. Je ne dirais pas que je n'ai pas droit à l'erreur, mais ça veut dire qu'on doit faire très attention. Très attention à ce qu'on dit, très attention à ce qu'on fait. Parce que déraper, pour quelqu'un qui a été chevalier, un jeune peut se dire, mais elle a été chevalière. Au fond, elle ne représente pas grand-chose. Ça fait que moi, chaque fois que je pose un acte, que je fais quelque chose, je me dis, mon pays a été reconnaissant. Je dois le mériter. On va à présent vous donner l'occasion de rendre hommage à un artiste qui vous a inspiré. Il y en a tellement, on parlera de cela tout à l'heure. Vous avez choisi de revisiter le répertoire d'un grand monsieur qui est originaire de Banjul, tout comme vous, André-Marie Talla. C'est un artiste qui est connu sur le plan mondial. Et une chanson particulière d'André-Marie Talla que vous allez nous proposer en live tout à l'heure, il s'agit de... Sikati. Sikati. Ça parle de quoi, Sikati?
Dieu ne dort pas. Il dit, il y a plein de gens, on se plaint de plein de choses, on regrette, on se dit, ma vie est, pourquoi moi je suis comme ça, pourquoi je ne suis pas. Il dit, non, 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 Dieu, il n'est pas fou. S'il t'a rendu comme ça, s'il a fait, il est le maître, il sait pourquoi. Dieu ne dort pas. Sikati de André Maritala, version Caresse Photo. C'est tout de suite sur Entrevue le Mag. Sikati, oh, te la wajia. Yeah, Sheponigon. Sikati, oh, te la wajia. Oh, Sheponigon. Shepon Gab City. Oh, te la wajia. Sikapiji. Beputa sing somo simpa. Shepon Gab City. Oh, te la wajia. Sikapiji. Beputa sing somo simpa. Madame, ouais, oh, que la donne que guerre. Un mot, moi, ne te vois la guette. Oh, comme quoi, ouais, oh, que la donne que guerre. Au feu, joy, amour, bichonye. Shepon Gab City, oh, te la wajia. Sikapiti, beputa sing somo simpa. Shepon Gab City, oh, te la wajia. Sikapiti, beputa sing somo simpa. Beputa sing some more simple. Beputa sing some more simple. Absolument magnifique, hein? Caresse Photo qui reprend ce classique de la musique camerounaise, adrénaline, hein, comme disent les jeunes. Alors, votre discographie, on l'a dit, 2009 Moulato, 2010 Kouagnin, 2014 Mocteux et de nombreuses collaborations, Habib Koité, Dobé Niaoré, l'haïtien Jean-Jean Roosevelt et tout récemment l'allemand Rainer Witzer. Vous voyagez beaucoup à travers le monde, Caresse Photo, musicalement parlant, bien sûr. Oui, pas seulement musicalement, avec mes valises aussi, ma guitare, j'y vais. Donc, musicalement parlant, oui, beaucoup de rencontres, c'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui nous nourrit, c'est une richesse incroyable. Lorsqu'on fait une rencontre, on ne part pas de là comme on est entré. Quand on revient, ça se ressent même sur la manière de composer, parce qu'on est allé s'enrichir de la différence des autres. Alors, il n'y a pas que ces artistes étrangers. On parlait d'André Maritala tout à l'heure, à qui vous avez rendu hommage. Et si je disais Coco Ateba? Oh, je crois que c'est elle qui m'a fait comprendre que je pouvais jouer à la guitare. Qu'une femme pouvait aussi jouer à la guitare. Oui. Ouais. Voilà. Anne-Marie Ndiaye? La voix. Je dis toujours que pour moi, c'est l'une des meilleures voix de ce continent et même du monde. Cette femme avait une voix qui pouvait transpercer même les voix les plus insoupçonnées, quoi. C'était incroyable. Salignolo? Salignolo, c'est l'école, l'authenticité. Elle a beaucoup inspiré mon authenticité. Oui. Annie Anzoir? Annie Anzoir, c'est dans la même lignée que Maman Anne-Marie Ndiaye. Comme quoi, je dirais que les eaux de Kribi ont béni les voix des filles de là, quoi. Parce que Annie Anzoir, sa voix, c'est incroyable. Je sais de quoi je parle. On a été ensemble en Asie, en Chine.
Elle se réveille le matin, je l'entendais chanter. Moi, quand je me réveille, il faut au moins 4 heures avant de chanter. Mais elle a un don incroyable. François Kokelaoré. Oui, lui, c'est le directeur artistique qui m'a fait comprendre que j'étais capable de jouer tous les instruments, d'être une femme orchestre, qui a mis sur pied mon premier spectacle solo. Voilà, c'est lui qui m'a ouvert les portes, le véritable porte de la scène solo, musicalement parlant. Caresse Fotso, comment est-ce que vous définissez votre style musical? Parce que enfin, les médias en parlent, chacun y va de sa sensibilité, mais vous, personnellement, quelle est votre approche artistique? Qu'est-ce que vous proposez comme musique au public? Je m'inspire de la musique de mes pères, je ne vais pas loin. Et maintenant, j'apporte une petite touche, un zeste des musiques d'ailleurs, un peu de funk, de blues, un peu de ci, de ça. Mais je veux dire, la première inspiration part des musiques de mes pères. Donc, c'est de la folk de chez nous. Je dirais de l'afro-folk. Parlons du processus de création d'une chanson, de vos albums. Bon, on ne va pas rentrer dans les secrets des dieux, mais généralement, comment vous procédez pour écrire une chanson? Chacun vient à sa manière. C'est comme les bébés, on les conçoit dans la chambre, en route, dans le lit. Donc, chacun vient à sa manière. Il y a des chansons qui vont venir, c'est d'abord le texte. D'autres, c'est d'abord la mélodie. Certaines chansons, je vais d'abord mimer peut-être juste quelques accords à la guitare. Et vraiment, et puis, il y a un événement. Je vais peut-être me balader, je vais voir quelque chose, un événement qui va m'inspirer sur le coup, une douleur, voilà, une joie. Chaque chanson vient à sa manière. Parlons des musiciens qui vous accompagnent. On se rend compte que vous êtes très, très fidèles. C'est les mêmes qui vous accompagnent depuis plusieurs années. Ouais. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Bon, c'est vrai que ça met en avant un trait de caractère, la loyauté, la fidélité. Mais est-ce qu'au-delà de cela, pourquoi toujours les mêmes? Je prends les mêmes parce qu'ils m'ont prouvé qu'ils m'aimaient d'abord, eux. Ils ont été là pour moi depuis des années. Aujourd'hui, moi, je suis un visage connu, mais ils sont les artisans, les vrais artisans de l'ombre. Et il ne faut jamais oublier là où on vient. On aime Caresse Photo pour les musiques que ces gens-là composent pour moi, pour les musiques que ces personnes-là travaillent pour moi. Quand j'étais une enfant en Vogada, ils m'ont pris de là où j'étais. Ils ont dit, voilà, un lotus dans une mare d'eau. Nous, on va aller chercher et on va faire d'elle, on va la faire éclore, on va la faire briller. Je ne peux pas, au moment où je brille, oublier les gens qui ont permis d'éclairer, qui sont allés mettre on sur l'interrupteur pour que cela se fasse. Parce qu'ils ont été fidèles, moi, je leur rends juste la monnaie. Est-ce qu'il y a des lieux qui vous inspirent, Caresse Photo? Banjoun, Vokada, Oja? D'abord Vokada. Beaucoup parce que je suis née en Vogada, j'ai grandi là. Je dirais parce que c'est là que j'ai grandi et que j'ai vécu là au quotidien. Je rappelle que Vokada, c'est un quartier populaire de la ville de Yaoundé au Cameroun. Un quartier très très chaud. Le tempérament de Caresse, c'est une vraie tigresse. Hein. On parle de Caresse, mais en réalité, un tempérament très bouillonnant, Caresse. Hein. Non, je suis une douce. Donc, je disais tantôt qu'en Vogada, c'est un quartier cosmopolite où il y a tellement d'histoires. Il y a des rencontres, un brassage. Ça inspire beaucoup. Les musiques que j'écoutais, les bars, les musiciens, il y avait tellement de choses. Alors, Caresse Photo, depuis 2010, vous êtes signé chez le label belge Contre-Jour. Est-ce qu'on peut dire que ce label vous a permis d'asseoir votre notoriété sur le plan international? Comment ça se passe avec Contre-Jour? Avec le label, tout se passe bien. On est déjà 2 albums, 10 ans de collaboration, 2010-2020. Avec eux, j'ai fait des scènes les plus improbables. J'ai fait le tour du monde. Comme je dis toujours, le seul endroit où je ne suis pas allée, c'est l'Australie. Quoi demander de plus? Un super développement de ma carrière. Je suis partie de néant, personne ne me connaissait, rien. Ils ont développé, ils m'ont fait parcourir les scènes et ça continue. Vous avez une certaine marge de liberté au niveau de la création parce qu'on sait qu'avec les grandes maisons de disques, généralement, c'est le formatage, on vous impose tel choix artistique. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez cette liberté-là de créer, de proposer des contenus qui vous sont propres? Avec Contre-Jour, je propose exactement ce que je veux. Ils m'accompagnent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à dire. Non, ce n'est pas des bénis, oui, c'est une collaboration. S'ils pensent qu'une idée n'est pas bonne,
ils me disent que c'est ce qu'ils pensent. Maintenant, on en discute. Si je peux convaincre, comme je ne peux pas convaincre. Mais j'ai une très, très grande marge, surtout sur la création. Oui. Vous allez à présent vous dévoiler. Hein. Vous ne parlez pas beaucoup de votre vie privée, mais je vais annoncer aux téléspectateurs que Caresse Fotso, en réalité, est une grande amoureuse. Et elle n'a pas hésité, dans un de ses albums, à déclarer sa flamme ou à redéclarer sa flamme, parce que vous savez que l'amour doit s'entretenir au quotidien. C'est la chanson Messa. C'est bien cela, Caresse Fotso? Oui, c'est Alors, l'amour. Messa, est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails sur Messa? Bah, c'est mon chéri, c'est l'amour, c'est Que vous gardez celui qui bien fait loin briller mes du yeux, public? ce que je garde très loin. C'est pour ça que je suis toujours heureuse, épanouie, le sourire. Vous ne voulez pas le partager, même Non, un non, petit non, moment je avec vous le public? partage déjà ma musique, mon Messa là, je le garde. Caresse Fotso, Messa, c'est sur Entrevue le Mag. À tout de suite. Masa, masale, masa, masa, ubaya masa, masale, masa, masa. Alabam chesu bapat magabi auto petusha. Pojama jayanga yapuna biak nyaga na sop nyaga gakum fujeta soa. Mienatang jota sona ipupa. Mie washim chimta ganga wahata yanga bita bilangnya bita bilangnya ulelia tonnerie ba mi meleo gui gui ulelia tonnerie ba mi meleo gui gui benwa tu ponga aya benwa tu ponga benwa tu ponga aya yalo benwa tu ponga ubaya masa masale masa masa ubaya masa masale masa masa ubaya masa masale masa masa oh ubaya masa masalo masa 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 masale masa masa Masa, masale, masa, masa. Mesdames, Messieurs, vous regardez Entrevue le Mag sur la CRTV. On l'a dit à l'entame de cette émission, c'est une plateforme qui permet aux acteurs du secteur des arts et de la culture de pouvoir revisiter leur parcours professionnel et leurs œuvres. C'est le cas avec Caresse Fotso qui nous fait l'honneur d'être sur le plateau. Alors, bravo encore pour cette belle prestation de Messa, Caresse Fotso. Il nous regarde en ce moment, votre Messa? Oui. Vous n'avez pas envie de lui redire une fois de plus que vous l'aimez très fort? Il le sait. D'accord. Oui. Et vous le prouvez au quotidien par Tous des les actes jours, aussi tous les jours, tous les jours. D'accord. Alors, on constate que vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Est-ce que c'est une façon pour vous de garder une certaine proximité avec vos fans à travers le monde? Oui, c'est très important. Et le monde, on s'arrime au monde. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, beaucoup de choses s'y passent. Au départ, j'étais un peu sceptique. Je n'allais pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est une plateforme de communication. Rester en contact tout le temps avec ses followers.
Et ils aiment aussi parfois, même au-delà de la musique, connaître des petites histoires sur nous, qu'est-ce qu'on aime manger. Par exemple, moi, je pratique beaucoup de sport sur ma page et il y en a qui adhèrent. Je joue parfois des chansons en live, en direct. C'est très important. Est-ce qu'il y a une incidence sur votre parcours d'artiste, Caresse Otso, cette forte présence sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça a changé? Une autre façon de vivre votre musique aussi avec vos fans? Oui, mais aussi une autre façon pour les fans de me percevoir. Il y a des gens qui me disaient, mais on ne savait pas que tu étais comme ça, que tu étais humble, que tu étais si gentil. On ne savait pas, on ne savait pas. Et ils peuvent se rapprocher de moi, on peut parler. Ça crée une certaine proximité. Et désormais, sur ma page, on est une famille et on s'appelle Motokwa Family. Il n'y a pas de risque de dérapage? Vous n'avez pas vécu des situations un peu compliquées? Si, il y a des moments où il y a des gens qui dérapent. Parfois, et c'est facile. L'avantage sur Facebook, c'est que tu es le patron. Quelqu'un dérape, tu le cancels, c'est tout. Tu l'enlèves. La musique aujourd'hui vibre au rythme on va dire quoi, des nouvelles technologies. Hein, Oui. Comment est-ce que vous avez pu vous adapter à cette nouvelle donne? Moi, tous les artistes ont leur chaîne YouTube, oui. ont compte Twitter. Vous êtes adapté très facilement? Ça n'a pas été facile au départ parce que je suis par définition une artiste de la scène. Je suis sur la route tout le temps, entre plusieurs scènes. J'étais pas très j'avais l'impression que je ne suis même pas concernée. Mais avec le temps, j'ai compris que tout s'y passe. Donc aujourd'hui, je suis en plein dedans. J'ai ma chaîne YouTube, j'ai mon compte Twitter, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. Je ne me plains pas, j'aime bien. Voilà. Et en cette période de grande mutation technologique, la musique de demain, à votre avis, elle ressemblera à quoi? Je pense qu'il y a déjà le CD qui va disparaître. Si ça n'a même déjà pas disparu, il est presque parti. Ça restera numérique. On va vendre tout en ligne. Et même, je pense qu'on ira loin. Même les concerts se feront en ligne, je pense. Il y aura des concerts payants sur Internet. Des concerts vont se... Franchement, je pense que le monde vraiment musical est en train d'aller vers le numérique. On vendra des musiques comme ça se passe déjà en ligne. Les albums sortiront uniquement en ligne. Tout, voilà. Alors, il y a une question qui déchaîne des passions chez les artistes musiciens camerounais. Oui. Et on a l'impression qu'on ne vous a pas beaucoup entendu sur cette question-là, la question du droit d'auteur. Quelle est votre position, Caresse Otso? Vous êtes si insensible que ça à cette question du droit d'auteur? Ou alors pour vous, ce n'est pas un problème? C'est un vrai problème, un réel problème. Je pense que autant l'État sait s'asseoir pour résoudre d'autres problèmes, il faudrait que l'État comprenne que la musique aussi est une véritable industrie. Si elle est structurée, elle peut générer beaucoup d'argent. Il n'y a pas de hasard dans le marketing de toutes choses. Si vous voulez vendre un produit, structurez la société et les choses pourront aller. La musique peut générer des fonds plus qu'on ne pense. Il y a des pays aujourd'hui où le PIB dans la musique n'est pas négligeable. Je prends des grandes puissances comme les États-Unis ou alors plusieurs pays en Europe où la musique représente un véritable outil dans la croissance de l'économie. Et je pense que notre État devrait aussi miser sur cela. Lorsque les choses sont structurées, ça peut apporter quelque chose d'incroyable. Moi, je ne fais pas autre chose dans ma vie. Je suis uniquement musicienne. Je parviens à gagner. Aujourd'hui, j'emploie aussi des personnes grâce à la musique. Vous êtes businesswoman. Je suis businesswoman, mais c'est la musique qui m'a généré des fonds. Parce que j'ai travaillé avec des sociétés structurées. Ma maison de disques est en Belgique. Je suis dans des sociétés de droits d'auteur en Europe. C'est parce que c'est structuré que ça peut me régénérer des fonds et que je puisse m'épanouir, je puisse vivre décemment. Faire des investissements comme dans l'immobilier, on en parlait tout à l'heure. C'est pour ça que je dis, si au Cameroun aussi nous parvenons à restructurer la musique, donner un statut aux musiciens comme ailleurs, cela va se faire. Mais ce n'est pas l'État seul qui doit jouer le rôle. Il faudrait d'abord que nous, les acteurs, nous puissions travailler et proposer des produits vendables. Parce que dans le business, on ne vend pas le vent. Tout à fait. Il faut déjà que le produit à vendre soit un produit achetable et de bonne qualité. Tout à fait. Donc, je vais dire, la qualité, tout part de la base. C'est une chaîne. Nous, les musiciens, qui sommes les acteurs, nous devons jouer notre rôle, proposer des produits de qualité. L'État, qui est l'État, qui est au-dessus, qui structure, qui décide, doit bien structurer. Maintenant, les artistes aussi doivent arrêter de se déchirer à l'intérieur de tout ça.
Parce que on a ça l'impression qu'au Cameroun, les voilà. artistes ne parlent pas d'une seule et même voix. C'est ça. Si C'est on des chiens à longueur de journée, se Voilà. regarde en chien de faïence. Caresse Fotso, dans un instant, on va feuilleter votre album photo, hein, des photos exclusives sur le plateau de Entrevue Le Mag. C'est tout de suite. Ma vie en 5 images. On va visiter, hein, revisiter, c'est selon l'album photo de Caresse Fotso, avec des photos qui vous seront proposées dans un instant. Alors Caresse, la toute première photo qui apparaît à l'écran, bah, c'est vous, un peu plus jeune, avec des formes totalement arrondies. Oui, ma première grossesse. Première grossesse. Oui. C'était quand exactement? Bah, la première grossesse, on est en 2004. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là, la première grossesse? Je me suis sentie transformée. On est étonné de voir son corps en pleine mutation tous les jours. On prend des rondeurs, le corps change. Et j'étais moi-même curieuse de voir comment tout se transformait. C'est un moment que vous avez désiré? Ma grossesse a été désirée et surtout, les moments intenses, c'est quand le bébé a commencé à bouger. Tu sens un être qui grandit en toi, qui vit, qui te fait des signaux de temps en temps. C'est magnifique. Ça donne envie de faire des bébés, en tout cas. Deuxième photo, là, tout de suite, c'est deux jeunes filles. Hein, ce sont vos enfants. Oui. Vous nous les présentez? Oui, l'aînée, c'est Wendy. C'est elle qui a ouvert le chemin. Ensuite, sa petite sœur est arrivée, Azani. Ce sont les prunelles de mes yeux. C'est elle qui me donne envie de ne jamais m'arrêter, de continuer, de continuer, de continuer. Quel type de maman êtes-vous pour vos filles? Maman poule? Non, moi, c'est la carotte. Maman fouettarde? Moi, c'est la carotte et la chicotte, les deux. Je peux être une maman très aimable, maman poule, mais quand ça ne va pas, je sais recadrer. Et qu'est-ce qu'elle pense de ce que vous faites comme métier? Vous êtes tout le temps parti, vous êtes une personnalité publique. Qu'est-ce qu'elle pense de ce que vous faites, vos enfants? À chaque fois que les gens me demandent les photos en route, les enfants me disent « Mais maman, ils te demandent ça pourquoi? Ils font quoi avec ?» Donc, voilà. On a une autre photo, la troisième qu'on va proposer aux téléspectateurs. Alors, c'est une photo d'un monsieur, et ce monsieur, c'est votre papa, malheureusement décédé aujourd'hui. Oui, lui, c'est le premier homme de ma vie, bien évidemment. Il est parti, ça me fait très mal parce que c'est quand mon père est parti que j'ai appris qu'il était musicien. J'ai eu très mal, très, très mal. Je me suis dit, j'aurais pu partager des choses avec lui. Il n'a jamais voulu me dire. C'est son frère qui m'a dit, mais tu sais, tu tombes pas du ciel. Ton père, il jouait du banjo, il jouait de ci, de ça. Mais mon père, j'ai pas su qu'il était musicien. Par contre, mon père était un artiste, il était sculpteur. Il sculptait le bois, le bronze, l'ivoire, il faisait des objets d'art. Ça, je savais, mais la musique, je n'avais jamais su qu'il avait caressé la musique. Et c'est dommage, il est parti en 2007, avant que tout ne commence pour moi. J'aurais tellement aimé qu'il soit là. Mais je sais qu'il me voit de là où il est fier de vous, en tout cas. Alors, on a la quatrième photo qu'on va proposer à nos téléspectateurs tout de suite à l'écran. C'est votre grande sœur? Oui. Elle s'appelait Charlotte. Charlotte. Oui, c'était la première fille de ma mère. Elle est décédée en 2005. J'avais une relation particulière avec elle parce que elle avait l'âge d'être ma mère et elle m'a toujours considérée pas comme une petite sœur, mais comme une fille. Je pense qu'elle m'a tellement chouchoutée, elle m'a tellement couverte de cadeaux, elle m'a tellement... Son départ était trop difficile pour moi. Ça a été dur. Je perdais pas une grande sœur, mais je perdais une maman. Alors, vous êtes combien aujourd'hui à votre maman? Combien d'enfants? 6. 6. Oui. Et vous arrivez à maintenir l'équilibre, l'harmonie familiale? Toujours, on se voit tout le temps. Les réunions familiales? Oui. Oui. Alors, on a la dernière photo qu'on va proposer à nos téléspectateurs. C'est la pochette de votre premier album, sorti en 2009, Mulatto. Oui. Là, tout de suite, on a une photo de vous avec votre guitare et juste à côté, une photo de vous à côté de votre maman. Oui. Pour votre premier album, oui, pour moi, c'était un message que vous souhaitiez passer. C'était un message fort. Ma maman, parce que c'est le socle. Il fallait que je dise... Si je suis la jeune fille forte, si j'étais cette jeune fille forte-là qui était prête à affronter la vie, c'est parce que ma mère m'avait donné les outils.
Elle m'avait donné tous les outils pour affronter. Elle avait forgé une femme forte, prête à affronter la vie, prête à affronter le métier qu'elle aimait. Pour moi, ma mère est un modèle de force, d'abnégation, de travail, d'acharnement. Ma mère est ces femmes qu'on appelle les Bayam Salam. Elle était Bayam Salam. Revendeuse. Revendeuse, je la voyais se lever le matin à 4 heures. Je ne sais pas à quelle heure elle dormait, ma mère. C'est une école de la vie. Pour moi, c'était une façon de lui rendre hommage, de dire « Oui, maman, j'aimerais tellement te ressembler. Oui. Voilà, donc un hommage. Alors, il y a plein d'autres photos encore, d'autres indiscrétions. Il se dit que toute petite à l'école primaire, vos camarades se cotisaient pour vous motiver à chanter pour eux. Et généralement, vous repreniez des génériques de dessins animés. C'était mon travail. Avec tous les dessins animés de mon enfance, je les chantais à mes camarades et ça me fallait 10 francs, 25. Vous avez un générique en particulier là, que vous avez gardé dans votre cœur d'un dessin animé? Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. La suite, je suis sûre que ce n'était pas les paroles. On disait Clémentine, ta, da, da. Je ne sais plus ce que je disais, mais je chantais jusqu'à la fin. On s'est inventé des mots. Voilà. Et puis les camarades étaient contents. Merci beaucoup, Caresse Fotso. Dans un tout petit instant, je vais céder mon siège à ma collègue Christelle Boudjeka, qui est en service au poste national de la CRTV dans le cadre de la rubrique Tête à Tête. Elle va vous affronter, Caresse Fotso. Vous n'avez pas peur de duel, non? Ah, j'ai peur. Vous avez peur? Alors, c'est une journaliste qui suit de près l'actualité culturelle. Elle va partager ce qu'elle pense de vous, Caresse Fotso, de votre œuvre. Elle va inviter les téléspectateurs à suivre son regard. Christelle Boudjeka, dans un instant. Salut chers téléspectateurs, merci de m'accueillir sur le plateau de Entrevue le MAG. Que dire de Caresse Fotso? J'ai eu le bonheur de découvrir l'artiste en 2009, du temps où j'officiais à la CRTV FM 94, la chaîne urbaine de la cité capitale. À travers des reportages, des notes d'écoute, des interviews, j'ai graduellement pris la mesure de la chanteuse et instrumentiste, qui en 2009 était, vous le savez déjà, finaliste du prix Découverte Radio France Internationale. C'était donc avec joie que nous déroulions les exploits de notre compatriote sur la scène nationale et sur la scène internationale. Cette chanteuse-là, qui cette même année 2009 avait décroché la médaille d'argent aux Jeux de la francophonie à Beyrouth, au Liban. Caresse Fotso nous a en premier lieu présenté Moulato, ensuite est arrivé Kwenye, puis Mokte. Et nous avons, en écoutant tous ces opus-là, nous avons retenu la langue Homala qui dominait la langue française dans cet album. Voilà. Et nous avons eu après une explosion de langues nationales, avec des rythmes dansants, les uns un peu plus dansants que les autres. Et de notre expérience de journaliste, nous étions d'abord au contact de Caresse Fotso comme journaliste et après nous sommes devenus fans. Là, nous vous avons ce secret-là. Nous l'avons vu en live sur des scènes lors des spectacles ici au Cameroun et nous avons pu prendre la mesure, la dimension de la chanteuse parce que le public, on a vu un public conquis, un public diversifié. Hein. Ce n'était pas que des francophones, ce n'était pas seulement des homalophones. Nous avions des gens qui venaient de partout et qui applaudissaient, qui bougeaient, qui dansaient encore plus que les Camerounais, je vais dire, que des personnes 100% camerounaises, les 100% Banjoun, les 100% Douala, Bassa, parce qu'on la voyait resplendir sur plusieurs langues, le Homala, le français, le Douala, le Foufoulde. Voilà. Alors, concernant l'évolution de Caresse Fotso, que dire, que ne pas dire? On va juste applaudir la diversité linguistique et folklorique. Caresse Fotso, une fois encore, nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau. Nous ne savons même pas en quelle langue vous accueillir. Que dois-je dire? Sopepon, Malomalam, Polabouam, que dois-je dire pour vous accueillir, Caresse Fotso? Je ne sais pas, peut-être Mbombo Swan.
Voilà. Et là, je réponds Nswambang. Voilà. Comme une digne fille de Mvogada. Exactement. Très contente, très heureuse d'être si près de vous, Caresse Fotso. Très heureuse de partager votre sympathie et votre empathie. Entre 2009 et 2020, Caresse Fotso, vous avez enrichi votre carrière musicale et vous êtes de plus en plus appréciée année après année. Félicitations. Alors, quel est selon vous ce qui manquerait? Quel est l'élément avec lequel vous voudriez compléter votre discographie? Peut-être plus de rencontres, continuer à travailler des instruments. Il y a des instruments que j'aimerais apprendre davantage. Je joue un peu de piano, mais j'aimerais aller plus loin. Il y a des artistes aussi avec qui j'aimerais collaborer un peu plus. Je pense que c'est travailler des instruments et plus de collaboration. Oui. Alors, quand vous écoutez, vraiment des deux oreilles, quand vous écoutez Moulato, Kwenye, Mokte, qu'est-ce qui, selon vous, quel est le petit élément que vous pensez avoir oublié de donner à vos fans quand vous écoutez ces 3 albums? Qu'est-ce qui n'est pas inclus dans cet opus-là, mais que vous savez que ça peut être enrichissant? Ce sera peut-être l'occasion de dévoiler les prochains albums. Qu'est-ce qu'on aura après? Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Peut-être des chansons à thème, certains thèmes que je vais développer dans le prochain album. Voilà. Certains thèmes, je développerai dans le prochain album. Oui. Exactement. On a déjà parlé d'amour. On a déjà, avec vous, on a ri, on a souri, on a un peu pleuré, juste un peu. Oui. Après, ce sera quoi la prochaine émotion, Caresse Fotso? Ce sera... Il y aura toujours les pleurs, les rires, les sourires, la joie, l'amour. Mais il y aura une part belle à la femme. Une part belle à la femme. Oui. Je dirais même une grande part belle à la femme. Donc, il y aura un peu moins de messa et un peu plus de medjui, c'est ça? Voilà, il y aura beaucoup plus de medjui. Mais cette medjui-là qui a marqué l'histoire et qui continue à marquer l'histoire de notre continent, à toutes nos héroïnes. C'est à elles que sera adressé l'album que je vais appeler Magic Woman. Ou encore Mefo, les reines. Ou Magic Woman. Chers téléspectateurs, vous avez noté le prochain titre, le titre du prochain album. Oui. Caresse Fotso, l'occasion qui nous réunit, c'est bien l'émission Entrevue le MAG, une émission produite par la CRTV. La CRTV qui se fait l'écho de tous vos succès, toutes vos victoires, Caresse Fotso. Et si nous vous demandions quel est votre secret culinaire, quelle est l'écorce que vous mâchez avant de monter sur scène? On a entendu des choses. Qu'est-ce que vous mangez pour avoir la voix aussi claire, pour avoir autant de souffle quand vous chantez, vous dansez? Le pomme sans sel, j'adore. Les feuilles de manioc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le pomme pilé, on ajoute des noix qu'on a fait bouillir et piler aussi. Oui. Certaines mamans peuvent mettre soit le maïs, du macabo. Selon vous, alors vous mangez avec les bâtons de manioc ou le manioc. C'est mon plat préféré. Le pomme sans sel. Bon appétit déjà. Là, vous êtes déjà en train de manger dans votre tête. Ça donne faim. Et vous gardez le ventre plat quand vous consommez le pomme sans sel. Oui, parce que ce sont des légumes, ça permet la digestion. Voilà. Alors, Caresse Fotso, je connais pratiquement toutes vos chansons, hein, j'ai envie de dire par cœur. Cool. Alors, quand j'écoute Azani, le titre Azani, qui selon moi est le successeur de Wendy, oui. J'entends... J'aime beaucoup Wendy. Elle est trop belle, voilà. Vrai. Donc, quand j'écoute Azani, j'entends quelque chose. Et je voudrais savoir si ce petit quelque chose n'est pas votre petit secret culinaire. Le fameux kwetojom. Ah oui. C'est quoi le kwetojom? Dites aux téléspectateurs ce qu'on appelle kwetojom. Et si ce n'est pas ça votre secret? En fait, c'est une herbe que pour utiliser le mot juste, une herbe avec laquelle on puge tous les enfants banjoun. Donc, c'est une herbe, c'est comme pour dire, ça nous rattache au sol. Où que tu ailles, il faudra que tu reviennes dans la terre de tes ancêtres. Et on va vous demander en quelques secondes de faire l'extrait, la partie. Je n'ai pas la même voix que vous, hein, mais on peut s'essayer. Wagoyom tamia, wagola kwata jam de kuebe, yo wayam nwenamlo, wago singalo, poyo panaje, pa 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 pa, ah mais bravo.
Je crois qu'on va Merci changer. beaucoup, Tu Caresse prendras Fotso. ma place bientôt pour un concert, mais c'est magnifique. Je n'ai pas le même talent, merci. Merci déjà, voilà. Donc le quotodium, on en a parlé. Alors, petite intrusion dans votre vie professionnelle, Caresse Fotso. On va aller dans le back-office, l'espace hors caméra, où on a entendu un petit Congo-ça. Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Des musiciens rapportent que vous avez de la peine à partager le gombo sur scène. Info ou intox? Quel musicien? Je veux savoir puisque j'ai les mêmes. Ah non, alors quand je dis musiciens, ce ne sont pas vos musiciens. Ce ne sont pas vos musiciens, mais vous n'allez pas demander à une Si ce n'est pas journaliste les de dévoiler miens, ça veut ses- dire que de pourquoi dévoiler je ses partagerais sources. avec quelqu'un qui n'est pas mon musicien. Comme ça, pour rien, parce que Caresse Fotso, elle voyage tout le temps, elle est tout le temps dans les avions. Elle a une belle voiture, Non. elle a des biens immobiliers. Alors, si elle a de l'argent, il faudrait qu'elle le partage avec Je tous le les partage musiciens. avec ceux qui se savent sont chanter, ceux qui savent sacrifiés pas pour chanter. moi. D'accord? Les mêmes musiciens que j'ai eu au départ, c'est avec eux que je suis. Alors je partage avec eux parce que quand je n'étais rien, eux, ils étaient là pour moi. Très bien. On vous a souvent vu, Caresse Fotso, sur des formules réduites, guitare-voix. Oui. Est-ce à dire que vous n'aimez pas le big band, les grooves, les formules multi-instruments? Est-ce Ça que ça dépend. aussi, ça prouve encore que si on a beaucoup de gens sur scène, on aura à partager beaucoup Ça n'a d'argent? rien à Plus d'argent, voir. plus de gens, moins d'argent, Ça n'a Caresse? rien à voir. C'est un concept. Mon premier projet, ça s'appelait Kwenya. C'était une femme orchestre. Je devais jouer de tous les instruments et j'étais seule sur scène. C'était mon projet que j'ai monté. La création s'est faite à Bourges, alors j'ai monté mon projet comme ça. Et c'est pas tout le monde qui peut jouer seul sur scène. Il faut déjà pouvoir le faire. Partir de la guitare à la percussion, de la percussion à la batterie, de la batterie à la basse, c'est pas donné. Moi, c'est une performance personnelle. C'est de me mettre moi-même déjà en compétition avec moi-même, Oui. de pouvoir me dire oui, je suis capable de le faire. C'est d'être tout simplement cette Magic Woman que je vais chanter dans le prochain album. Magic Woman, on a bien retenu le prochain album, ce sera Meufo, Magic Woman. Autre petit Congo-ça encore, on ne s'énerve pas. Décidément. On va parler de votre péché mignon, Caresse Fotso. Il se murmure que vous êtes une retardataire. Vrai ou faux? Faux. Alors, quelques arguments? C'est Comment faux. vous justifiez? C'est vrai ou faux? Parce Faux. que tous mes concerts commencent à l'heure. Oui, Voilà. tous vos concerts commencent à l'heure, du coup, c'est faux. Et alors, Oui. certains qui pensent que s'ils vous invitent à prendre un pot à 9h, vous ne viendrez pas avant 11h. Déjà, les invitations des pots, je ne sais pas si je suis trop partante. Ah, donc c'est ça qui justifie ce retard-là. Quand J'y- c'est utile, vous J'y vais venez, même pas. vous n'y allez pas. Car si c'est un pot, je ne suis pas sûre que je vais aller. Mhm. Alors, nous sortons sur une question un peu personnelle. Voilà, Caresse Fotso, vous êtes belle, hein? Je vous trouve très belle physiquement et mentalement. Mais je voudrais savoir, non, certains téléspectateurs veulent savoir si un jour vous allez clarifier votre teint. Je sais. Est-ce qu'un jour, est-ce que vous assumez la couleur que vous avez, le teint foncé comme le mien là? Sinon, est-ce que vous aimeriez ressembler physiquement à certaines vedettes? J'assume ce que je suis. Et je m'aime telle que je suis. Au contraire, s'il y avait des produits pour foncer le teint, je serais partante. Alors, je vous suggère quelque chose, le beurre de karité qui renforce la mélanine. J'utilise le beurre de karité. Ah. Très souvent, je veux dire, sur la semaine, je peux utiliser le beurre de karité au moins 3 fois sur mes cheveux et sur le corps. Donc, le beurre de karité, vous le consommez intégralement, du cuir chevelu aux orteils. Exactement. Et que répondez-vous à ceux qui disent « Ah, Caresse Fotso, elle est noire comme ça, c'est juste parce qu'elle est une djouksa ». Hey! Oh, yeah. Que répondez-vous à ces Ben, je vais personnes-là? dire que c'est pas méchant d'être une juxta. Oui, Voilà. et vous rassurez vos fans de ce que la caresse qu'ils ont connue en 2009 sur Mulatto, Oui. qu'ils ont encore appréciée sur Kwenya, sur Mokta, ce sera la même sur Meufo, Magic Woman, and ever and ever. Ben, je laisserai le temps aux gens d'apprécier. Je ne sais pas trop. Je vais proposer ma pensée de 2020-2021 quand il sortira. Et maintenant, ce sera à eux de juger si c'est la caresse qu'ils ont connue ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas forcément rester dans un vase clos. Avec les voyages, les rencontres, on reçoit certainement des influences. Mais il faut juste choisir les influences positives. Et je pense que c'est celle-là que j'ai prise. La rubrique Tête-à-tête se referme. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Je vous ramène Eric Christiania pour la suite de Entrevue le MAG sur la CRTV.
On remercie Christelle Boudjeka pour la rubrique Tête à Tête. Caresse Photo, toujours avec nous sur le plateau de Entrevue le MAG. Vous êtes originaire de la région de l'Ouest Cameroun, précisément de Bandjoun, mais vous avez grandi en pays Beti, précisément en Vocada. Oui. Et aujourd'hui, vous assumez totalement votre double identité culturelle. Vous en êtes d'ailleurs fier. Très fière. Et ça m'enrichit au quotidien, que ce soit sur le plan musical ou alors humain. Oui. Parler à la fois le Romala, les Et les Wondo, Wondo, ça c'est magnifique. Et- Partir d'une langue à une autre, c'est beau. Il y a même des mots qui ne viennent qu'en une langue et pas en une autre. Hein. Il y a des moments où je suis en train de causer, il y a un mot qui va venir en Womala, un autre qui va venir en Ewondo, et j'aurais du mal à traduire d'une langue à une autre. Oui. Vous avez eu un bac D. Oui. Vos parents, vous voyez, médecin avec la blouse blanche. Oui. Vous êtes inscrite après le baccalauréat, je crois, en biochimie, Biochimie. à l'université de Yaoundé 1. Et après biochimie, on vous trouve à l'Institut supérieur Scientou, avec Oui. à la fin un BTS en audiovisuel et photographie. Oui. C'est un parcours un peu atypique. Ah oui, enfin, c'est... Bac D, biochimie, jusque-là ça va, mais après photographie, audiovisuel. L'audiovisuel, c'est ce que moi je voulais faire, la photographie, parce que j'ai un penchant pour des métiers de création, d'invention. Et mes parents, eux, ils voyaient autre chose. J'étais sous leur toit, je n'avais pas de parole, je n'avais pas de choix. Alors, on m'a inscrit en biochimie jusqu'au moment où ils se sont rendus compte que j'étouffais vraiment. Et ils m'ont donné le droit de faire l'audiovisuel et la photographie. Après mon BTS, j'ai commencé la musique. Et je pense qu'aujourd'hui, toute la famille est fière de vous. Maman Ils est sont fière de contents, vous. oui. Je crois qu'elle se dit parfois, j'aurais dû la laisser faire ce qu'elle voulait. Quelles sont les valeurs qui vous sont chères, Caresse Photo? La loyauté, La loyauté. oui. Mhm. La loyauté. En dépit de tout, je pense que lorsqu'on est loyal envers les personnes, il n'y a rien de mieux. S'il y avait la loyauté sur cette terre, je pense qu'il n'y aurait même pas de guerre. Vous êtes mère, vous l'avez présenté vos enfants tout Oui. à l'heure, vous êtes femme au foyer également. Oui. Quelle idée vous faites du mariage? Le mariage, c'est deux personnes qui se rencontrent, qui partagent ensemble d'abord l'amour, parce que c'est d'abord l'amour qui est la clé du mariage. S'il n'y a pas amour, ce n'est pas la peine, ça ne tiendra pas. Deux personnes qui sont sincères l'une envers l'autre et surtout le dialogue. Parce C'est que la je clé de pense tout, que le c'est la dialogue, hein. clé de toute chose. S'il y a le dialogue, vous pourrez franchir toutes les étapes. Rien ne pourra vous ébranler. Voilà. Parce Qu'est-ce que qui- lorsque vous parlez tous les deux, tout le à temps, fait. voilà. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, Caresse Photo? Ne pas voir mes enfants grandir. Quand vous redoutez J'ai peur de ça. Oui. ce moment-là. Et justement, on souhaite que ça arrive le plus tard possible. Oui, j'aimerais voir mes enfants autonomes avant de partir. Ça, honnêtement, je crois que c'est la chose qui me fait. Vous nous rappelez un célèbre artiste Michel Camerounais, Longuet Longuet. Justement, ça nous permet de poser la question de Oui. savoir quels sont vos rapports avec les autres artistes musiciens camerounais. Nous Il y en a gardons- déjà qui vous accompagnent au quotidien dans ce que vous faites, mais avec les autres, comment ça se passe? Plutôt bien. On a quand on se voit, on partage de bons moments, on échange, on discute, voilà. Vous avez des amis parmi les artistes musiciens? Oui, Vous fréquentez? bien sûr, D'accord. Vous partagez d'autres passions? exactement. Alors, quand vous n'êtes pas sur scène, quand vous n'êtes pas en studio, qu'est-ce que vous faites d'autre? J'aime bien jardiner, les fleurs, j'adore. J'ai un potager aussi que j'entretiens beaucoup. La lecture, le sport, ma Vous passion. lisez quoi, par exemple? Actuellement, je suis en train de lire les héroïnes africaines, les reines et héroïnes africaines. Puisque mon prochain album est basé dessus, alors je m'instruis beaucoup. Il y a aussi les femmes écrivent l'Afrique. Je pense que j'ai les deux. Et je dirais même trois. Je suis un peu comme ça. Je ne sais pas lire un seul livre. Tu viendras. Et il y a un troisième à côté, le livre L'histoire de Nina Simone. Super. Je C'est lis les toujours des trois femmes en qui ont un même temps. parcours qui inspire. Exactement. Et parce que mon album est entièrement basé sur toutes les femmes qui ont inspiré l'Afrique et le monde. Alors je m'instruis, je me nourris de ces idées pour mieux... pour qu'il y ait meilleur contenu dans mon prochain album. Alors, quand vous ne serez plus, on souhaiterait que ça arrive le plus tard possible. Quelle image souhaiteriez-vous qu'on garde de vous, Caresse Photo? Vraiment, je ne souhaite pas que vous mouriez tout de suite, mais je veux dire que forcément, ça va arriver. Mais quelle image vous souhaiterez qu'on garde de Caresse Photo? L'authenticité.
Elle était authentique, Caresse Fotso. Oui. Pour vous, c'est très important. Oui. D'accord. Alors, on va peut-être sortir par des projets qui vous tiennent à cœur. Bah, c'est un projet qui a déjà été mis sur pied, mais je souhaiterais que ça aille encore plus loin. Avec mon association, nous avons ouvert un centre de formation, de création et d'animation sociale dont nous faisons dans la réinsertion des enfants en rupture scolaire, le côté social, et nous faisons dans la formation pour les jeunes qui ont pour passion l'art, dans plusieurs domaines de l'art, la danse, la musique, le théâtre. C'est en face du lycée bilingue, ça s'appelle la Case des Arts. Nous avons également un coin lecture pour inciter les jeunes à la lecture également. Le prochain projet qui peut-être, même s'il n'est pas forcément porté par moi, c'est que je rêve que dans ce pays, enfin, qu'on puisse avoir une véritable école d'art. Pour que ne sortent plus tout simplement des jeunes tombés du ciel avec des dons, que la magie s'opère tout le temps, que désormais, on puisse les former aussi. J'espère que je le verrai de mon vivant, une école d'art au Cameroun, un véritable conservatoire. On vous le souhaite en tout cas. Vous allez regarder votre caméra et passer un message à vos fans, pas en français, pas en anglais, mais en romala et en ewondo. J'aurais pu rajouter le bassa ou le fufulde, mais on va se limiter à l'ewondo et au romala. Ma sourmina ibor ba vogla ma musique amos ma hamingang amu mayemna ntian mga ken ma bon musique minema mi avogla amos mi a supporté ma kafuyen mbanda mi akarmolom à Facebook, internet, à Twitter da ma in ma hamingang ma fu ma karmina ma dingmina bino ban ya Cameroun il faut ne bi dingna ma dingmin mse ma dingmoruse Il y a un romala? Gachata gompo Cameroun awe numbuching no wambi po gala ga jo pa te fo pa de tonne pour musique pour ajum bedéala numbuching no wambi po ga ba kroye pour ba chibam na Facebook Twitter no gumsu awe ga jo numbuching no wambi po ga pia wa awe pia po Cameroun pour pas kunya ba miego kunwa we. Merci infiniment, Caresse Fotso, d'être venu sur le plateau de Entrevue le Mag sur la CRTV. On vous souhaite beaucoup de courage et succès dans votre carrière musicale. On va se quitter avec une autre chanson de vous que vous allez proposer aux téléspectateurs en live, toujours avec votre guitare qui ne vous quitte presque jamais. C'est l'occasion aussi pour moi de remercier toute la grande équipe qui s'est mobilisée pour vous offrir cette émission. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir si bien accueillis. À très bientôt. So ale mundo makonduo mundo makonduo mundo makonduo so ale mundo makonduo Mokili eza bongola bongola so ale nga pualam la awe kem fom fo awe wap so te so ane yung chihuwa ilo kona mama kongala to voklo so ale so walang la awaken from Fuawembo wap so te suwane yung chikuwa ilo ko na mama kongala ikongala to voglo mimi elle est bien
elle est bien.